Bonjour à tous, je suis Raïssa, coprésidente et fondatrice de l'association Mères de Pouvoir. Et donc hier c'était une journée assez spéciale. Je me suis rendue au tribunal de Pontoise en soutien à la maman Linda et je dirais même au couple très solide et que j'admire et que je félicite de rester soudés ainsi. Voilà, c'est pas simple pour eux. Donc je voulais vous apporter quelques observations et une annonce particulière à la fin. Il faut savoir qu'on leur reproche d'être trop soudés et trop complices justement pour pouvoir récupérer leur enfant. Et donc justement, ils les font passer au pénal, justement en audience collégiale, voilà. Même disciplinaire parce qu'ils osent lever leur voix et en plus ils sont accompagnés, donc ils sont pas tout seuls, ils ont du soutien, voilà. Vraiment il faut savoir qu'ici en France en ce moment, je dis pas que c'est partout pareil, mais il y a un vrai dysfonctionnement au sein de la justice où l'agresseur devient l'agressé par exemple et où le bon devient le mauvais, voilà. On reproche beaucoup de choses aux parents qui ont été destitués de la garde de leur enfant et qui ne les ont même pas. Donc je vais vous laisser des images parce que y a eu Nadia présente, Inda présente, qui ont très bien parlé. Donc je vais juste vous passer quelques images et après je vous fais une annonce à la fin. J'ai des gamins, c'est pas parce qu'ils ont ceux qui travaillent dans apparemment ces établissements sont tordus et des divorcés que tous les couples doivent être aussi pourris qu'eux. Parce qu'ils ont reproché et ils ont fait le signe. Hein. On est bien d'accord? Oui, ils ont fait le signe. Ouais. Oui, mais vous, votre couple, il est comme ça. Hein. C'est pas normal. Ouais. Donc apparemment pour la justice, un couple soudé, c'est pas normal. Donc c'est pour vous dire à quel niveau où on est. Hein. Dans les coups. Vas-y. Voilà, ce qu'ils nous ont reproché, c'est ça. Et voilà, moi, ils ont dit que je suis psychotique, qu'ils m'ont sorti. Je ne fais pas la dissociation de la vie réelle, le vrai, le faux. Et que même les rendez-vous avec mon mari, voilà, que même il y a des rendez-vous séparés, nous disent que vous dites toujours la même chose, que vous avez la même éducation avec vos enfants. Donc voilà, pour eux, tout ça, c'est pas normal. Et voilà, l'avocate a essayé de me défendre. Mais voilà, qu'est-ce qu'ils demandent, c'est de renouveler 2 ans de placement sans visite et voilà, la possibilité de retirer l'autorité parentale. Alors que dans les conventions, notamment de la protection de l'enfance, il faut savoir que, parce que ça, il faut bien que les gens comprennent bien, le placement, les premiers, c'est les 6 mois. Ensuite, ça va être renouvelable, soit 6 mois, soit 1 an. Ensuite, renouvelable tous les ans. Ça n'existe pas un placement de 2 ans. C'est totalement hors la loi. Ça n'existe pas. Dans les lois, notamment de la protection de l'enfance, c'est tous les 1 an. Au bout d'1 an, ils repassent devant le juge. Là, carrément, ils demandent, comme pour les enfants de Hamdi, là maintenant ils sont plus chiés, ils te disent 2 ans. Ouais. Elle est où l'article de loi? Moi, ils me disent que les enfants sont traumatisés, mais je lui avais dit, monsieur le juge, ils sont traumatisés, oui, mais là, avec le placement, ils m'ont sorti, voilà, tous les trucs. Voilà, que Kylian ne parlait pas, qu'il n'arrive pas à travailler à l'école, qu'il parle aux dieux, qu'il parle aux étoiles. Je lui avais dit oui, ça je sais. J'ai dit mais c'est à cause des placements. Oui, et ils me disent non, c'est des trucs. Voilà, ce qu'ils disent les références, il a vécu chez vous, ça traumatise, ce qu'il a développé. Et que ce n'est pas ça du tout, parce que tout ce qui a développé Kylian, les 2 petits, c'est après le placement. Voilà, parce qu'il faut expliquer, hein, ils sont malins. Hein. Ils ont placé les enfants depuis plus d'1 an. Et après seulement, ils leur font une évaluation psychologique. Donc, vous comprenez bien, ils sont placés depuis plus d'1 an. Donc bien sûr qu'ils sont traumatisés, bien sûr qu'ils ont développé des pathologies, puisque quand ils ont pris les enfants, les premiers 6 mois, les enfants n'avaient rien, d'accord? Aucune pathologie, aucun problème. Vu que le placement dure, les enfants sont traumatisés, comme les parents, mais surtout les enfants sont traumatisés. Donc comme ils sont traumatisés, ils ont développé des pathologies. Et bien eux, ils mettent ça sur le dos des parents. Comment des enfants qui ne sont plus à la charge des parents depuis plus d'1 an peuvent être la faute, la responsabilité des parents? C'est ça qui est une dinguerie. Que les gens, vous comprenez bien ce que c'est le placement invisible. Donc voilà les juges où on en est. D'ailleurs, la preuve, je reviens à ce que les juges ont trouvé bizarre, c'est votre entente. Non, je ne vais pas te rappeler par ton nom de famille, tu n'as pas besoin d'être filmé, mais toi, le mari, mets-lui des yeux au beurre noir
et vous verrez peut-être que vous allez récupérer plus facilement les enfants. Il faut peut-être que tu lui tapes dessus, cher ami, parce que tu es trop fidèle envers ta femme, tu es trop droit envers ta femme. C'est pas normal dans la société. Les valeurs inversées. Donc, tu devrais lui bien bousiller sa gueule, qu'elle aille au tribunal avec sa gueule défoncée, et là ils vont vous dire « Bon, ça va, on va peut-être vous rendre vos enfants, effectivement, vous avez de quoi les éduquer. » Voilà, je rediffuse quand même ces vidéos sur ma chaîne parce qu'il est important de partager et de se soutenir. Et donc, j'arrive à l'annonce. Comme vous avez pu le voir, j'ai apporté une petite confirmation en image avec ma face, avec l'œil au beurre noir, où justement le père a récupéré mon fils. Par décision de juge, parce que, voilà, un père violent ne serait pas forcément un mauvais père. Enfin bref, j'ai pu beaucoup travailler en ce moment sur une création de site internet et sur une affiche. Et donc l'objectif c'est de démarrer une émission sur les réseaux sociaux et si possible peut-être jusqu'à la télé, hein, ça dépend de vos partages et de vos soutiens et de l'audience derrière. Et cette émission va s'appeler Dénonce ton juge TV. Alors il faut savoir... sur les affiches, je vais faire de sorte à les distribuer bien sûr dans les boîtes aux lettres, pendant les manifestations comme celle du 8 mars à Place de l'Opéra. Donc soyez présents, levez vos voix parce que ça concerne tout le monde est concerné. Voilà, on peut autant se soutenir que se retrouver dans cette même situation. Je ne le vous souhaite pas, mais il est important vraiment d'être là pour la jeunesse, pour l'avenir de demain parce que c'est eux qui vont payer les pots cassés demain. Donc voilà, si vous voulez être des parents choyés plus tard à la maison de retraite par vos enfants, bah, c'est maintenant qu'il faut commencer, sinon vous finirez les fesses irritées en maison de retraite, complètement abandonnées parce que le gouvernement on lavait la cervelle de nos enfants. Je dirais même plus abusés et torturés. Donc dans cette émission Dénonce ton juge TV, alors je vais pouvoir recueillir des témoignages de parents, déjà aller à leur rencontre, vérifier les faits, les preuves. Je vais faire tout un travail entre guillemets de contre-enquête et justement pouvoir partager leurs témoignages et justement les juges qui dénoncent, qui ont donné des mauvais jugements, des jugements avec des écritures de faux. Bah oui, ça existe, des juges qui mettent des faux, hein, c'est-à-dire qui mentent hein, sur écrit concernant des parents. Par exemple, ça m'est arrivé qu'on m'ait traité de seul et isolé. Voilà, j'ai de la famille, j'ai des amis et j'ai du soutien. Donc voilà, tout pour m'isoler et me faire craquer moralement. Mais bon, ça a échoué. Ça, franchement, soutenons-nous, aidons-nous parce que s'il faut les attaquer un par un au Conseil supérieur de la magistrature et aller faire changer cette loi qui enlève entre guillemets leur immunité, qu'on puisse les attaquer au pénal pour des infractions pénales, hein, puisque faux usage de mots, violence psychologique, calomnie, diffamation et tout, c'est des infractions pénales. Il est temps de faire tomber leur flambeau qui leur donne une certaine immunité où on est obligé de passer au Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, si on peut attaquer par des citations directo pénales, dépenser de l'argent vraiment grâce à vos vues pour se soutenir, alors ce serait le top du top, quoi. Puisque si on les fait passer en citation directe au pénal, qu'on expose les problèmes et qu'on rend d'autant plus les audiences publiques, ça va vraiment sauver plus d'un. Eh bien, c'est tout pour moi, c'est tout pour le moment et je vous dis à bientôt. Suivez mes pages, tout est dans la description. Vous aurez accès du coup au site internet de l'association, aux liens et à tous les réseaux qui sont joints et les collaborateurs et les personnes que je mets en avant parce que ce sont elles et eux qui, qui sont vraiment au front dans les manifestations, etc. Donc je ne vais pas pouvoir mettre tout le monde, mais j'essaierai d'actualiser à chaque fois. Voilà, il est temps que ça se renverse et qu'il y ait une vraie justice.